Comment faire fortune avec jus de fruits à Kinshasa? C'est la question qui m'a été posée, Love Coach. Comment faire fortune avec jus de fruits à Kinshasa? Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette idée de business qui reste rentable, qui est simple mais rentable, qu'on ne parle pas beaucoup. C'est un business qui est 100% local. C'est un business vraiment négligé. C'est business de jus de fruits 100% naturel. On va voir ensemble, on va découvrir ensemble comment vous allez prendre votre idée, simple idée, et transformer cette idée-là en un processus de business rentable à long terme, sans vraiment se tracasser, sans dépenser beaucoup. Et ces business-là, je dis que ça marche. Tout le monde le dit, mais tout le monde ne le fait pas. Vraiment, on néglige ça. Dans cette vidéo, on va partager 4 idées, 4 piliers qui sont importants pour moi. Pourquoi le business fonctionne en République démocratique du Congo. Deuxièmement, comment lancer ces business avec un petit budget, les erreurs à éviter et comment lancer son business d'ici 2026. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous. Si vous avez des idées, vous avez des envies, ou vous voulez aller se lancer en République démocratique du Congo et vous ne savez pas comment commencer, nous on est là, on va vous aider à réaliser votre envie, votre idée et mettre ça vraiment en place. On va réaliser votre objectif. Voilà. Donc ici, je vais dire pourquoi le business fonctionne en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Premièrement, ces business fonctionnent pourquoi? Parce que, Kinshasa, ça reste une ville qui bouge beaucoup. C'est une ville qui a plein d'énergie. C'est une ville qui a vraiment beaucoup de consommation. Et ça demande vraiment, vous allez aussi constater que il y a beaucoup de monde, milliers de personnes, tout le monde a besoin de se rafraîchir un moment à l'autre. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, ou bien que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, dans les universités, ou bien en route, dans les arrêts de bus, ou partout, ou bien au marché. Vous allez constater que tout le monde a besoin, a soif. À un moment, on est fatigué, on a envie vraiment de boire. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité de voir que non, quelqu'un qui nous présente un jus vraiment naturel, 100% naturel. On n'a pas cette possibilité. Le jus naturel, ça reste un jus vraiment pour les gens en haut niveau, de riches, mais pas pour les pauvres. Moi, ici, je touche le milieu plus bas, le milieu qui n'ont pas la possibilité d'aller à Gombe, d'aller chercher, je sais pas où, pour boire. Vous allez descendre au quartier, Matete, les gens là, Limete, Ndili, voilà. Dans les endroits quartiers normal, là, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont besoin de boire les jus, mais qui n'ont pas cette possibilité, de voir quelqu'un qui va leur présenter un jus 100% bio. Il n'y a pas. J'ai vu que non, beaucoup de jeunes qui sont là-bas, ils consomment beaucoup de jus, à base de beaucoup de sucrés là, calories est plein et puis c'est énergie, on appelle ça énergie. Donc toute couleur, noir, rouge. Donc moi-même je disais mais c'est quel danger? Mais les gens ne savent pas parce qu'il n'y a pas les gens qui font les jus naturels parce que ça reste toujours négligé. Deuxièmement, le climat est chaud. Donc, quand il fait chaud, les gens vont consommer. Donc,
D'ici 6 mois, vous allez vraiment revoir votre argent que vous avez vraiment sorti. Donc, vous allez vraiment eu la chance, vous aurez, la chance de récolter votre argent que vous avez dépensé d'ici 6 mois. Donc, c'est aussi une possibilité de lancer le business parce que le pays est chaud. Donc, ça donne vraiment envie de lancer ces business-là. Ne restez pas ici, croyez que non, l'Europe, ça va pas changer. L'Europe, c'est en train de changer. Toutes les choses sont en train de changer. C'est le moment où toi, tu vas préparer ton avenir. D'ici 60 ans, 67 ans, tu auras plus la force de te lever à 5 heures pour aller au travail. Tu vas retourner chez nous au Congo pour faire quelque chose. Et ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain, ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant, je dis. Ça se prépare maintenant. Maintenant, deuxième point que je vais parler avec vous, je vais partager avec vous, c'est comment lancer ces business avec un petit budget. Les gens pensent que en République démocratique du Congo, pour se lancer dans le business, il faut avoir des millions, il faut avoir 15 000, il faut avoir 20 000. Or, c'est faux. En République démocratique du Congo, malgré, j'ai pris le temps de marcher, j'ai pris le temps de voir les endroits, j'ai pris le temps de chercher le business qu'il faut lancer. Tous les business, ça ne demande pas 15 000. Il y a le business comme ce que je suis en train de vous dire. Dans notre chaîne ici, c'est commencer petit et augmenter petit à petit. Première chose, il faut savoir dans ces business, si tu as la possibilité, tu peux commencer avec 2500, 3000 dollars. Tu peux commencer. Pourquoi j'ai dit 2500, 3000 dollars? Laissez-moi m'expliquer. Parce que vous, quand je dis comme ça, tout le monde crie. Oh non, c'est pas possible. Oh, des maisons. Oh, on paye 10 mois de loyer. Mais ma sœur, mon frère, lève-toi, va chercher là où c'est moins cher. Tu vas pas aller commencer un business avec un loyer qui coûte 500. Je vous ai déjà dit non. Ça ne marche pas. Non, il faut baisser les prix. Tu vas prendre ton argent, tu achètes soit un mixeur, soit la machine, si tu as la possibilité. Il y en a en Guangzhou, il y en a en Chine, on commande ça pour toi. Si toi tu es en Europe, tu as la possibilité d'acheter une machine à 1500. Tu as la possibilité d'acheter. Si vous ne savez pas commander, je suis là, je vais vous aider à commander des machines, des vraies machines. Vraiment. Ou bien, si tu n'as pas la possibilité, tu prends une petite machine mixeur qui coûte, je sais pas, 150, 200 euros. Voilà, tu descends avec 2, 3, tu descends avec ça au Congo. Et maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas acheter des bouteilles. Tes bouteilles là que tu vas acheter, ça soit une bouteille vraiment bien à nettoyer, lavable, hein? Voilà, qui va pas laisser la saleté, vraiment parce que l'hygiène, la propriété, ça compte. Et ça, on oublie. Et troisièmement, les fruits locaux. Donc, c'est ça, de saison. C'est ça qu'on va chercher. En République démocratique du Congo, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Il y a les fruits, par exemple, l'ananas. Les fruits, par exemple, la mangue. Les fruits, par exemple, les gingembre, qui est les tangaoussi, les citrons. Ce sont des fruits à toutes les saisons. Hein. Vous allez trouver ça à chaque période. Ces fruits ne manquent pas en République démocratique du Congo. Donc, c'est juste que excusez-moi, vous allez prendre le temps de chercher les fruits que vous voulez vraiment travailler avec. Et pour commencer, et ça ne demande pas des millions. Et vous allez commencer avec un hangar. Vous commencez vraiment un petit hangar devant votre porte et vous commencez à vendre votre jus petit à petit. Les erreurs à éviter. Première erreur à éviter. Parce que les gens pensent que non, quand j'ai dit qu'il faut commencer petit, on ne fait pas l'étude de milliers. Non, vous devez aller faire l'étude de milliers pour voir là où vous allez lancer votre business. C'est où, Sarah, tu vas me dire, c'est où? Il y a les stratégies, il y a les endroits. On ne lance pas ça comme ça partout. Si tu veux vraiment récupérer ton argent rapidement, il y a les stratégies qu'il y a là où tu vas trouver. Tu fais d'abord l'étude de milliers là où tu vas te lancer. Deuxièmement, tu vas aller regarder la concurrence. Qu'est-ce qu'eux ils proposent? Moi, j'ai cherché, je n'ai pas vu les jus de fruits. J'ai pas vu. J'ai cherché, j'ai pas vu 2, 3 personnes. J'ai pas vu. Derrière parler du peuple là, j'ai cherché jusqu'à là en bas, j'ai pas vu quelqu'un qui vend les jus de fruits. Si tu veux, je veux boire des jus de fruits, je dois aller au supermarché.
Mais comme ça, je n'ai pas vu. Ça, c'est blague. Je ne blague pas, j'ai pas vu. Donc, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc, c'est vraiment une possibilité de se lancer dans cette business-là qui est vraiment rentable et qui est négligée. Donc, vous allez... l'erreur à éviter, c'est de ne pas aller faire voir les concurrents, qu'est-ce qu'eux ils proposent. S'il n'y a pas, par exemple, dans les quartiers, voilà, vous savez que non, il n'y a pas. Vous serez seul à faire ça. Ça, c'est deuxième chose, il ne faut pas négliger la propriété. Donc, l'hygiène est très importante. Les gens négligent ça. On néglige, oui, c'est les jus de fruits, non, mais non, c'est l'hygiène, c'est très important. Il ne faut pas oublier que non, l'hygiène fait partie, parce que c'est une chose qu'on consomme, c'est la maladie, tout et tout, il faut qu'il soit propre. Votre business doit être propre. Une autre chose, de négliger, il n'est pas négliger le perte, comment on l'appelle, quand vous achetez par les fruits, et ces fruits-là qui pourrissent là, j'ai oublié les mots, voilà. Donc, il ne faut pas négliger ça. La perte, il faut pas vraiment négliger que non, c'est une perte. Donc, il faut pas négliger ça. Excusez-moi si c'est une perte ou bien quoi, j'ai oublié les français. Voilà, prenez ce que vous voulez. Voilà, donc il faut pas oublier ça. Et dernière chose, il faut pas oublier, négliger les courants. Les courants, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire tomber par terre. Il ne faut pas négliger les gaz. Et ce n'est pas le groupe électrogène que vous allez prendre. Ça ne doit pas être très, très grand comme la mienne. Non, vous devez prendre une groupe, petit groupe parce que vous avez besoin de ça. Et il ne faut pas négliger non plus, erreur à éviter, d'oublier le congélateur. Il ne faut pas oublier ça. C'est très important. Voilà, comment on va lancer ces business. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Lorsque vous achetez déjà votre appareil, que ce soit mixeur ou bien quoi, avec votre bouteille, vous allez commencer d'abord de tester. Première chose, on va tester ça avec la famille pour voir deux goûts. On commence par exemple avec l'ananas et les citrons et les gingembre. Ou bien la mangue et les citrons et les gingembre, peu importe ce que vous allez choisir. Vous allez donner à l'église, à votre église, vous allez donner au quartier, vous allez donner dans les environs, les gens vont goûter, vont essayer, vont voir, et puis ces gens-là, ils vont venir avec les avis pour vous dire est-ce que ça marche, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Alors, après, là, lorsque vous faites ça, vous allez prendre un hangar devant votre porte, commencez à faire, parce qu'on va commencer d'abord à la maison. On commence les jus à la maison chez nous. Chez vous, à la maison, vous commencez ces jus-là. On commence. Si vous voulez engager quelqu'un, vous prenez une personne qui va venir commencer les jus pour vous. Mais vous devez commencer chez vous, à la maison. Et une personne qui va aller commencer à vendre ça à l'école, à l'église, en route, par-ci, par-là, vous allez commencer à lui donner quelque chose et va commencer à vendre ça. Et n'oubliez pas de mettre votre logo. N'oubliez pas de faire la publicité. N'oubliez pas d'être souriante. N'oubliez pas la propriété. N'oubliez pas de créer une page de publicité. Si vous voulez vraiment, il y a beaucoup d'idées à mettre en place lorsqu'on veut se lancer. Avec ça, je pense que non, je suis vraiment, j'ai répondu à votre question. Comment faire fortune avec jus de fruits à Kinshasa? Avec ça, si vous mettez tous les 4 idées là que je viens de vous donner, d'ici 6 mois, vous allez me dire, non, Sarah, tu as raison. Si vous voulez entrer en profondeur, mon numéro est là. Vous m'appelez, je vais vous donner plus ample les explications d'autres stratégies là où vous allez se lancer pour bien récupérer votre argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout dans le monde entier. Il fait froid. Les froids commencent. Allez, bye, au revoir, à la prochaine.